Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres, c'est Corentin. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une sélection de 5 montres dans une nouvelle marque dont je crois je n'ai jamais parlé sur la chaîne YouTube. Il s'agit de Rado. C'est en 1917 que l'histoire de la marque commence quand les trois frères Schlup, je ne sais pas si la prononciation est exacte, ont décidé de devenir horlogers et de créer un atelier dans la maison de leurs parents. C'était dans le village de Longeau, en Suisse, que Schlup & Co est né. Et les débuts de cette marque étaient florissants puisqu'ils ont eu de nombreux contrats avec des importateurs dans le monde entier. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'ils étaient parmi les plus grands fabricants de mouvements horlogers et qu'ils ont donc tout naturellement en 1957 créé la marque qu'on connaît actuellement, Rado. Et c'est cette même année-là qu'ils ont sorti leur première montre automatique, la Rado Golden House, qui était une montre, si on la regarde maintenant, assez classique de l'époque dans les formes. Il n'y avait pas encore cette recherche qu'ils ont développée par la suite sur les matériaux, et c'est pour ça notamment qu'on connaît Rado pour cette innovation sur les matériaux. C'est d'ailleurs en 1962 qu'ils ont sorti la Diastar, qui était innovante sur la forme du boîtier et également sur les matériaux, puisqu'ils ont vraiment cherché avec cette montre à avoir quelque chose d'ultra résistant. Et cette même année-là, ils ont également sorti la Rado Captain Cook, qui était une montre de plongée et elle avait notamment un dispositif d'encre mobile qui indiquait notamment quand il fallait faire la révision, et c'est aussi devenu le logo de la marque. Voilà. Ensuite, en 1986 également, pour vous donner une dernière date, ils ont sorti la Rado intégrale, qui était intégralement en céramique, c'est-à-dire boîtier, couronne et bracelet. Et donc là, on entre clairement dans l'innovation et la recherche sur les matériaux dont Rado est connu pour ça. Et c'est également cette année-là qu'ils ont rejoint le groupe qui s'appelle maintenant le groupe Swatch. On va pouvoir commencer, après cette brève introduction historique, on va pouvoir commencer avec la première montre que je vous ai sélectionnée pour ce top 5. Alors la première montre que je vous ai sélectionnée, c'est la Rado Coupole classique automatique Power Reserve. Alors vous l'avez compris en regardant l'image sous vos yeux, c'est une montre habillée, reconnaissable, puisqu'on a des petites cornes, une petite couronne et également une lunette relativement fine pour qu'on ait un beau dégagement et une belle visibilité sur le cadran. Alors le cadran d'une montre habillée, il est généralement assez simple, mais là il est simple, mais il a quand même une petite particularité, il a un indicateur de réserve de marche. Et moi sur les montres habillées, généralement, souvent je les trouve un petit peu trop simples. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a notamment la petite seconde. Là ici on a un sous-cadran entre guillemets à 9 heures avec l'indication de la réserve de marche. Au niveau des caractéristiques de la montre, nous sommes donc sur une montre en 41 mm avec un corne à corne de 45,9 mm. Donc c'est une taille relativement grande pour une montre habillée, mais je trouve ça encore très correct, surtout que le corne à corne est quand même assez petit. L'épaisseur de la montre est de quand même 11,7 mm, donc on ne peut pas dire que ce soit une montre très fine, mais pareil, c'est tout à fait convenable. Le poids de cette montre est de 79 grammes, donc elle est quand même très légère, mais c'est logique puisque c'est une montre habillée. Et on est sur une étanchéité à 50 mètres. Donc là, ça pourrait être pire. Elle résiste comme une Speedmaster, donc c'est pas si mal, mais je vous déconseille quand même d'aller vous baigner avec la montre. Le calibre, alors au-delà de la référence étonnante qu'on trouve sur le site de Rado, c'est un calibre, c'est une supposition de ma part, donc dérivé du Powermatic 80, puisque la marque fait partie du Swatch Group, et donc il a 80 heures de réserve de marche. Bien évidemment, le verre est saphir et la montre est disponible au prix de 1750 €. Alors cette montre, je l'ai choisie parce qu'elle me rappelle un petit peu la première montre de la marque, alors pas dans son design, etc., mais dans le sens où elle n'est pas encore dans l'ADN Rado, où il y a toute la recherche sur les matériaux et justement ces matériaux un peu innovants. Voilà, là elle est classique en acier inoxydable, mais je la trouve très jolie pour le coup, donc j'ai souhaité la mettre pour commencer cette sélection.
La seconde montre que je vous ai sélectionnée, elle a un parti pris beaucoup plus grand puisqu'il s'agit d'une montre carrée, c'est la Rado True Square automatique. Cette montre, elle est carrée, elle a une couleur un peu particulière tout simplement parce qu'elle est en céramique haute technologie plasma et titane. Donc là voilà, c'est typiquement ce que Rado sait faire, c'est des montres qui ne sont pas juste en acier inoxydable et c'est pour ça que moi j'apprécie énormément la marque, c'est vraiment une des marques pour lesquelles j'ai le plus d'admiration et de respect. Au-delà de ses caractéristiques techniques, on y reviendra un peu plus tard, donc c'est une montre carrée, un carré quand même relativement arrondi sur les bords, c'est je trouve très fluide d'ailleurs dans les lignes pour une montre carrée. On a un cadran très simple, on est toujours sur une montre qui est typée habillée. Donc cadran très simple avec des bâtons pour les index, une petite date à 3 heures et des aiguilles également très fines. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement simple, mais sa particularité pour moi c'est déjà sa forme carrée et ensuite ses matériaux. Au niveau justement des caractéristiques de la montre, on est sur une montre en diamètre de 38 mm. Alors ça ne veut pas dire grand chose puisque c'est une montre carrée. On a justement un corne à corne de 48 mm, donc ça vous donne un peu plus déjà la taille de cette montre. C'est une montre qui aura une taille assez conséquente au poignet, puisque c'est vrai que quand on a une montre carrée en photo, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Bon ben là, avec le corne à corne, vous savez qu'elle fait quand même 48 mm de longueur. L'épaisseur de cette montre, 9,6 mm, on est donc sur une montre qui est très fine. Pour moi, quand on passe en dessous de 10 mm, on est vraiment sur quelque chose de très bien pour une montre habillée. L'entrecorne est de 15 mm. Le poids de cette montre est de 120 grammes. Elle est encore une fois étanche à 50 mètres. Donc ne vous baignez pas avec, mais bon, elle peut résister quand même un petit peu à l'eau. On est sur globalement à peu de choses près le même calibre avec 80 heures de réserve de marche. Évidemment, comme toutes les Rado que je vais vous montrer, le verre et saphir. Et là par contre on est à 2250 €. Mais c'est logique, on est sur une montre quand même qui introduit des matériaux assez rares finalement dans les montres grand public, même à ces prix-là. Donc voilà, la céramique haute technologie plasma et le titane. La troisième montre que je vous ai sélectionnée, c'est la Rado Hyperchrome automatique. Alors, vous le voyez, c'est une montre qui est beaucoup plus sportive que les précédentes. Donc, au niveau des formes, on a des cornes beaucoup plus grosses que sur la première qui était ronde, justement. On a le bracelet et le boîtier donc en céramique. Alors, il y a de la céramique haute technologie et de la céramique haute technologie plasma. Alors honnêtement, je ne sais pas exactement ce que c'est la différence. Et on a également du titane, d'où la couleur un petit peu différente du boîtier et du bracelet. Par contre, c'est une montre sportive mais également élégante, donc son cadran est toujours très simple. Avec donc des index comme ça, donc en triangle, des aiguilles pareilles, très jolies, très élégantes, et on a une petite date à 3 heures. On peut voir également que le cadran est soleillé. Et il est extrêmement simple avec juste la mention automatique en plus du logo et de la mention Rado. Donc voilà, une montre très belle et également sportive. Au niveau des caractéristiques de la montre, on est sur une montre avec un diamètre de 42 mm, un corne à corne de 47,8, donc ça reste une montre très polyvalente au niveau de ses dimensions. On a une épaisseur de 10,2 mm, donc elle reste fine. On a un entrecorne de 21 mm, alors bon, c'est une taille qui n'est pas standard, mais ça se trouve assez facilement maintenant. Elle pèse 130 grammes, donc malgré qu'elle ait des matériaux un petit peu différents des autres, ça reste des montres au niveau du poids qui sont comparables à celles en métal inox. Voilà. Au niveau de l'étanchéité, on est toujours sur du 50 mètres. Et là, je trouve que ça aurait été bien, la petite critique que j'ai, ça aurait été bien qu'elle fasse 100 mètres, puisqu'on est quand même sur une montre beaucoup plus sportive que les précédentes. On est toujours sur un dérivé du même mouvement à 80 heures de réserve de marche, toujours un verre saphir. Et elle, par contre, elle est à 2750 €. Donc, elle est quand même assez nettement plus chère que les précédentes. La montre suivante que je vous ai sélectionnée, c'est la Rado Golden Horse automatique. Donc là, on est sur une réinterprétation de la première montre de la marque Rado, la Golden Horse originale de 57.
Donc c'est une montre qui n'a pas des matériaux innovants hein, comme la céramique, mais c'est quand même, je trouve, une très belle montre et c'est bien qu'il est ressorti. Alors cette montre, vous le voyez, elle est, alors déjà elle est plus petite que les précédentes montres. Et ensuite de ça, c'est vrai qu'on retrouve une forme de boîtier qui je trouve assez caractéristique des années 50-60. Donc on a une taille qui est plus petite, mais vous le remarquez, on a des cornes qui sont relativement grandes. C'est comme ça qu'à l'époque, certes, elles avaient des diamètres assez petites, mais elles ne faisaient pas non plus ridicule au poignet, parce qu'en général, le corne à corne était relativement grand. Donc on a cette jolie lunette polymiroir, ce boîtier caractéristique de ces années-là, et puis on a un très joli cadran. Alors là, je l'ai sélectionné en version rouge pour un petit peu de variété, et je trouve que ce rouge est vraiment magnifique. Il est un petit peu soleillé et en même temps dégradé du rouge clair jusqu'au rouge très profond sur l'extérieur du cadran. On a encore une fois des index très simples en relief, et on a également des aiguilles assez simples hein, comme sur la précédente. On a le guichet de date à 3 heures avec la particularité d'avoir la date écrite en rouge, c'est assez rare. Et puis on a le logo Golden Horse à 6 heures. Mais on reste sur un cadran vraiment très simple. Au niveau des caractéristiques de cette montre, on a donc un diamètre de 37 mm, donc la montre est relativement petite, avec un corne à corne de 44 mm, donc c'est une montre qui sera relativement petite, mais bon, il faut garder à l'esprit que c'est une montre réédition, mais qui respecte le côté vintage de la Golden Horse, donc c'est logique qu'elle soit plus petite. Après, elle ne sera pas non plus ridicule, mais voilà, elle est plus petite que les standards actuels. L'épaisseur est de 10,8 mm, donc elle est quand même fine. On a un entrecorne de 19 mm, donc bon, c'est pas le plus facile pour trouver des bracelets, mais c'est très cohérent hein, au niveau largeur par rapport à la taille de la montre. On a un poids de 58 grammes, montre très légère, une étanchéité à 50 mètres, donc c'est pas beaucoup, mais bon, à l'époque, je pense que ça devait pas être plus. Et toujours le même dérivé du mouvement automatique 80 heures de réserve de marche vers Saphir. Et celle-ci est à 1800 €. Donc vous voyez, quand on n'a pas de céramique etc., ou de titane, elles sont un petit peu moins chères, environ 1000 € de moins que celles qui sont en titane. Et par contre, celle-ci est une édition limitée à 1957 exemplaires. Donc voilà, je la trouve très belle et puis c'est une belle réédition de la première montre de la marque, donc c'est très chouette. Donc la dernière montre que je vous ai sélectionnée, c'est la Rado Captain Cook, puisque pour moi dans une collection il faut une montre de plongée, et il s'avère que l'une des premières montres, donc je vous l'avais dit, de la marque était une plongeuse. Et donc ils l'ont réédité dans la collection actuelle avec cette Rado Captain Cook automatique. Alors celle-ci que je vous ai sélectionnée est bien évidemment plus grosse que l'original de 1962. Il existe aussi dans la gamme actuelle la même en version 37 mm, qui est donc un diamètre beaucoup plus petit, qui je trouve un petit peu petit pour une montre de plongée, mais qui sera beaucoup plus proche de l'original. Alors on va regarder un petit peu son design. Bon, on peut le voir, on est sur la forme de boîtier avec les cornes caractéristiques, je trouve, de ces années-là, hein, de ces années 60. Ça ressemble beaucoup, je trouve, aux proportions des cornes qu'on a sur la Seiko 62 Mass ou de la Yema Superman, par exemple. Après, voilà, à l'époque, il n'y avait pas 50 fournisseurs de boîtiers différents, donc c'est logique que les boîtiers se ressemblaient à l'époque sur les montres de plongée. Mais au-delà de ça, on a une lunette céramique très jolie, qui penche vers l'intérieur du cadran, et je trouve ça très joli. On a aussi donc un joli cadran bleu dans cette version qui est soleillé et qui est également dégradé, donc clair sur l'intérieur et plus foncé sur l'extérieur. On a les index luminescents, on a tous les index luminescents qu'il faut pour une montre de plongée. On a toujours la date à 3 heures avec l'écriture en rouge. Je trouve que c'est assez original et c'est très cool. Et puis comme c'est une réédition, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais bon, c'est clairement, elle ressemble beaucoup à l'original. On n'a pas non plus de protège couronne, et ça c'est très bien, je trouve. Ça respecte vraiment le style d'origine de la Rado Captain Cook. Au niveau... Ah oui, et le dernier point sur le design, c'est le bracelet que j'ai choisi, voilà, que j'ai sélectionné. Elle existe dans d'autres bracelets, mais là j'ai choisi le bracelet grainerie
qui est beaucoup plus vintage dans le style que celui qui est plutôt en forme Oyster. Voilà, au niveau des caractéristiques de la montre, nous sommes sur un diamètre de 42 mm avec un corne à corne de 49 mm. Donc oui, c'est une montre relativement imposante au poignet, mais comme je dis souvent, en dessous, et comme je pense en tout cas, jusqu'à 50 mm, ça reste quelque chose de très polyvalent. Voilà. Là, elle est à 49, donc c'est très bien. L'épaisseur de la montre est de 12,1 mm, ce qui est une taille très très bonne hein, pour une montre de plongée. Elle pèse 136 grammes, donc pareil, c'est très léger pour une montre de plongée. Elle est étanche à 200 mètres, donc ça c'est assez classique. On a toujours le mouvement dérivé, j'imagine, de Pormatic 80 avec 80 heures de réserve de marche. Il communique assez peu hein, sur les mouvements Rado. Donc dans cette gamme de prix, hein, c'est clairement des mouvements du Swatch Group. Je pense que c'est clairement le Pormatic 80. Hein. Le verre saphir évidemment, et elle est disponible au prix de 2150 €. Il y a également d'autres versions en bronze que je trouve absolument magnifiques, notamment celle qui est en rouge. Et elle est également disponible dans des versions céramiques et même chrono. Voilà. En tout cas, j'espère que cette sélection vous aura plu. J'ai essayé à travers ces 5 montres de revisiter un petit peu toutes les collections de la marque actuelle et même donc celles qui rappellent les origines de la marque avec la Captain Cook notamment et la Golden Horse et aussi de prendre des modèles qui sont donc avec les matériaux typiques de la marque Rado. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à vous abonner et n'hésitez pas à commenter. Je réponds au plus de commentaires possible, c'est-à-dire à quasiment tout le monde. Oui, Siri, on t'a pas sonné. Siri a fumé. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. Portez bien vos montres, portez-vous bien et ciao tout le monde.